Mbolo à tous. Je vais parler un peu aujourd'hui de la naissance, mais pas dans le sens que l'on vous a proposé ou qu'on a proposé à l'humanité depuis des milliers d'années. Le but, encore une fois, de la chaîne YouTube que j'ai ouverte est de mettre à jour, d'exposer les manipulations des entités sur les âmes humaines, sur les intérêts de l'âme humaine. Ces manipulations occultes et astrales sont tellement fines, tellement bien agencées qu'il est difficile de s'en apercevoir. Et l'humanité est convaincue que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle traverse, tout ce qu'elle expérimente est carrément normal, ce qui n'est pas le cas. Encore une fois, rien dans cette planète n'est en la faveur de l'être humain. Absolument rien. Il ne faut pas oublier que les entités sont prédatrices. Elles ont besoin de se nourrir. Elles ne se nourrissent pas de la chair humaine, elles se nourrissent de l'énergie qu'il y a dans la chair humaine. C'est-à-dire elles se nourrissent de l'énergie de nos âmes. Elles se nourrissent de notre énergie. Exactement comme vous vous nourrissez des animaux que vous avez peut-être tués ou achetés dans des magasins alimentaires. Vous avez besoin de vous nourrir. Point, c'est tout. Vous ne cherchez pas à savoir si le poulet que vous avez mangé ou que vous allez manger a eu le temps de dire au revoir à ses copains poulets. Vous n'avez aucune haine contre lui, vous avez juste besoin de manger. Tout comme ça ne vous vient pas à l'idée de vous demander si le poisson que vous allez consommer a eu le temps de faire des bébés poissons. Est-ce qu'il a eu le temps de dire au revoir à ses potes et à ses potesses dans l'eau? Vous ne cherchez pas à le savoir, vous n'avez aucune colère contre ce poisson, vous avez besoin de manger, c'est tout. Encore une fois, il en est de même pour les entités. Elles cherchent à se nourrir, c'est tout. Et le meilleur moyen qu'elles ont trouvé de se nourrir de l'énergie humaine est de garder l'humain enfermé dans un semblant de liberté au cœur d'un environnement qu'on appelle la planète Terre. Elles se sont arrangées à faire en sorte que nous soyons totalement loin du réel de ce qu'il y a en dehors de l'espace astral planétaire. Tout comme elles se sont arrangées à faire en sorte que les humains n'aient aucune mémoire cosmique active. Elles ont donc transmis à l'humain ce que l'on appelle les mémoires astrales, les mémoires planétaires. Dans un autre audio, je vous parlerai maintenant de la face cachée des mémoires. Ce n'est pas le sujet du jour. Nous allons donc rentrer aujourd'hui sur l'exposition ou encore la mise à jour d'une manipulation d'un très haut niveau qui a contribué très facilement à l'esclavage énergétique des entités sur l'être humain. Parlons un peu de la naissance. La naissance serait le commencement de la vie en dehors de l'organisme maternel. Ceci est la définition connue dans le monde. Sauf que cela n'a aucune valeur réelle quand on sait les lois universelles, quand on sait qui est l'esprit et l'âme. En effet, il ne faut jamais oublier que nous sommes des êtres immatériels, éternels et immortels. Alors, à quel moment l'éternité ainsi que l'immortalité naissent? Qui accouche l'éternité et l'immortalité? Depuis quand l'éternité ainsi que l'immortalité sont dans un processus de gestation? Lorsque les mamans mettent au monde des bébés, ce n'est pas l'âme qu'elles mettent au monde. Elles mettent au monde le corps physique, le corps carbone, le véhicule de transport terrestre de l'âme. Mais en aucun cas elles mettent au monde l'âme. Il ne peut y avoir naissance à ce moment-là au sens que l'humanité le comprend. Bien évidemment, pour vous qui allez écouter cet audio, vous savez que dans la chaîne, je partage des informations qui ne caressent pas l'âme humaine, des informations qui ne sont pas là pour flatter l'ego, et encore moins des informations qui donnent le réconfort. J'expose le réel qui a été depuis des millénaires caché à l'humanité, dans l'unique but de mieux contrôler nos âmes. Revenons sur le sujet de la naissance. Il n'est donc pas possible qu'un être éternel et immortel naisse, puisque l'éternité n'a ni début ni fin. Étant donné que nous sommes immortels, nous ne mourrons jamais. Donc rien que par ce principe,
la théorie de la naissance est balayée d'un revers de la main, puisque celui qui ne meurt jamais ne peut naître, il est. Il n'y a dans cette planète, il n'y a que dans cette planète que l'on voit cette affabulation qu'est la naissance. Ça n'existe pas ailleurs dans les univers ou dans le cosmos. Étant donné qu'il a été montré que nos âmes sont recyclées par des réincarnations abusives et que nous avons eu plusieurs corps dans lesquels ont résidé nos âmes avant que vous et moi ne soyons dans ce 21e siècle dans le corps que nous avons aujourd'hui. Alors voici une autre question. Où sommes-nous nés? Où sommes-nous nés? Si nous appliquons cette manipulation astrale de naissance, nous avons eu plusieurs corps qui ont été fabriqués par les entités et ensuite par un processus technologique venu d'une autre dimension, elles ont réussi à nous convaincre que nous, les êtres énergétiques, immortels et éternels, sommes nés. Ce qui nous mettait directement en situation de faiblesse. À partir du moment où l'humain a été convaincu et a cru qu'il est né ou qu'il est capable de naître, il s'est mis directement en situation de faiblesse. Il a totalement mis de côté sa souveraineté cosmique et universelle et les entités ont pu s'asseoir sur son trône, c'est-à-dire sur son royaume, sur son être, sur ce qu'il est. Ce qui a fait en sorte que nous sommes vus désormais comme étant des êtres faibles. Et d'ailleurs, non seulement lorsque nous sommes entre griffes dans le processus de la naissance, nous sommes non seulement vus comme étant des êtres faibles, mais nous sommes également plongés dans une situation dans laquelle nous entrons en dépendance. Ce qui fait en sorte que non seulement nous sommes dépendants, mais nous nous soumettons devant les entités qui bien évidemment sont invisibles. Et d'ailleurs, observez autour de vous. Quand les gens sont avec leur nouveau-né, ils voient leur nouveau-né entre griffes comme étant des êtres faibles, car ils sont convaincus que le physique du bébé représente l'âme ou l'esprit de ce bébé. Pour ces gens-là, il n'y a aucune différence. Le bébé faible, le corps physique du bébé qui est faible, représente forcément aussi son âme et son esprit. Mais alors, si les gens comprenaient ce qu'il se passait, ils verraient que ce n'est pas du tout le cas. Au grand jamais l'âme et l'esprit, qui est vu dans les plans universels comme des énergies extrêmement puissantes et immatérielles, au grand jamais l'âme qui est enfermée dans cette planète prison est faible. Jamais. Elle n'est pas faible. Être enfermé dans une prison ne signifie pas que l'on est faible. Le corps physique est la prison de l'âme par manipulation, mais l'essence de l'âme demeure unique, puissante, éternelle. Lorsque vous devez recevoir une livraison d'un colis, il est souvent marqué dessus date et lieu de livraison sur le carton. Or, selon ce qui est vu dans cette planète, quand le corps du bébé arrive à sa destination, donc dans cette planète Terre, au sein de sa famille entre griffes, automatiquement on réalise que l'on demande également la date et le lieu de naissance, ou si vous préférez, la date et le lieu de livraison. Or, on ne livre que ce qui est considéré comme étant des objets. À ce moment-là, qui reçoit la livraison de l'âme à travers l'arrivée du corps physique par le processus de naissance? Qui? Et dans ce cas, qui est aux commandes réelles de cette livraison? Je vous en dirai plus dans un prochain audio. Je parlerai à ce moment-là du corps humain dans son sens astral. Ici, il faut que vous puissiez réaliser que lorsque vous accueillez le corps physique d'un bébé par le processus de naissance, ce corps physique a été rendu faible expressément par les concepteurs de cette planète et par les entités. Cependant, l'âme et l'esprit sont extrêmement importantes, puissantes, éternelles et immortelles. Je rappelle ici que l'esprit n'est pas dans ce plan terrestre. Seule l'âme est présente ici.
L'âme, c'est de la mémoire. Et c'est pour ça que tout est fait en routine et par habitude. Vous avez l'habitude d'écrire de cette manière, vous avez l'habitude d'aimer tel manger, de manger tel aliment, vous avez l'habitude de vous habiller de telle façon, vous avez l'habitude d'apprécier telle ou telle couleur. Tout cela, c'est un processus mémoriel, ce qui vient en fait de l'âme. C'est pour ça que les initiés savent que seule l'âme est dans le corps physique, parce que l'âme n'est que mémoire. Bientôt, encore une fois, je vous parlerai de la mémoire astrale qui a été implantée dans l'âme humaine. À plus tard.